Bienvenue à Code Vitalité, le podcast qui brise les codes. Viens revisiter l'abondance vitale et t'ouvrir à la possibilité que la vitalité, c'est un état d'être, une fréquence accessible à tout instant où tu choisis de t'y connecter. Chaque épisode est une invitation à explorer les profondeurs de l'expérience humaine dans toutes ses dimensions. Nous te partagerons notre cheminement, nos prises de conscience et nos défis en lien avec la santé, les relations et la spiritualité. Bienvenue dans un espace d'évolution sans prétention avec Anne-Sophie et Vicky. Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue dans le podcast Code Vitalité. Aujourd'hui, je vais faire un solo podcast, ça va être moi seule qui va parler d'un sujet. Et ce que j'avais envie de parler avec vous, ça part d'une introspection que j'ai eue hier aux énergies, aux fréquences à laquelle on fait les choses. Je vois dans ma vie certains moments où ma fréquence, mon énergie était une énergie illimitée, d'abondance, de paix, de joie, vraiment un état d'être, un sentiment où je me sens vraiment libre d'être qui je suis, où je sais que je suis à la bonne place, je suis sur mon X et qu'il n'y a pas un autre endroit sur Terre où j'aimerais être. C'est vraiment cet état-là d'abondance qui fait vraiment du bien. Et j'ai eu cette prise de conscience-là parce que plupart du temps de ma vie, j'ai passé dans une énergie plutôt de manque. Que c'était comme ma façon d'être finalement, la façon que j'étais, c'était très inconscient. Mais cette énergie-là, c'est une énergie, comme je disais tantôt, de manque. Une énergie où je me sentais jamais assez, où je devais toujours en faire plus pour plaire à moi, pour plaire aux autres. Une énergie où j'étais pas correcte d'exister, pas correcte de faire ce que je faisais. C'était vraiment inconscient. Je vous le dis tout de suite, c'est pas quelque chose qui était évident, pas quelque chose qu'on voit à l'œil nu nécessairement. C'est vraiment une énergie qui se ressent. Mais c'est une énergie qui est très subtile, puis qui nous amène à vivre, pour ma part, en tout cas, ça m'amène à vivre dans cette énergie-là beaucoup de pression envers moi, pression envers les autres. Je me sens pas libre d'exister, libre d'être pleinement. Ça m'amène également des tensions au niveau physique, toujours à me questionner, toujours également à vouloir plaire, mais toujours subtilement à manipuler les autres, les circonstances pour que je sois OK, pour que je puisse bien faire les choses. Ça l'amène à pas vivre des relations complètement authentiques, ni envers moi, ni envers les autres, parce que c'est de la manipulation très, très subtile de vouloir être mieux que ce que je suis en ce moment. Mais lorsque je comprends, que j'ai compris dans laquelle je partais mon énergie, ma fréquence, quand je vois la différence, quand j'observe la différence de la fréquence du manque, du passé, du « je suis pas correct » et la fréquence de l'abondance, de la paix, d'être libre, d'être qui je suis dans l'instant présent, il y a vraiment une grande différence dans l'état d'être et dans l'impact que ça a aussi dans ma vie. On peut, dans une journée, vivre et ressentir ces deux énergies-là en soi. Et c'est vraiment beau de se voir dans les deux énergies également, de se voir dans une énergie vraiment d'abondance, de paix, et de voir également son opposé pour pouvoir justement transférer d'énergie lorsqu'on se voit dans cette énergie-là de manque. Et c'est ce que je m'entraîne en ce moment et c'est ce que moi puis Vicky, avec ce podcast-là, avec notre programme qui s'en vient, Paradigme Vitalité, c'est vraiment ça, ce point-là qu'on vient travailler ensemble, nous, individuellement et avec le groupe, ce transfert d'énergie-là. J'aimerais que vous preniez un moment pour voir dans votre vie certains moments que vous ressentez que vous avez été dans l'énergie où tu sais qu'il n'y a pas aucun endroit sur Terre où tu aimerais mieux être que là, présente.
présent. On peut toucher à ces moments-là de nos vies. Prenez le temps de voir s'il y a des moments dans votre passé, dans votre histoire, où vous avez touché à cette abondance-là. Pour moi, il y a eu 3 moments significatifs dans mon passé, dans mon histoire, où j'ai vraiment ressenti cette énergie-là. La première fois où j'ai ressenti ça, j'ai essayé de le faire en ordre chronologique. Il y en a peut-être plein d'autres avant, en fait, là, mais j'en ai sorti 3. Il y en a une où j'avais fin vingtaine, je crois, où j'avais vraiment choisi de me réorienter pour venir travailler avec le mouvement. Je m'étais inscrite à des cours, ça s'appelait dans ce temps-là Ken Fit Pro. J'allais à Montréal, je conduisais dans mon auto et je m'en allais à mes cours pour devenir entraîneur. Et ensuite, j'ai fait plus tard ma kinésiologie, mais à ce moment-là, j'avais choisi de m'inscrire à des cours privés avec Ken Fit Pro. Et je m'en rappelle, j'étais dans ma voiture, je montais à Montréal et je ressentais en moi cette paix intérieure, cette abondance-là d'avoir choisi, de m'être choisi. Et je me souviens que c'était vraiment un moment effectivement joyeux et qu'il n'y a pas aucun endroit où je voulais être d'autre qu'à ce moment-là. La deuxième situation, c'était à l'accouchement de mon premier enfant. Je me rappelle, j'ai eu une césarienne, fait qu'on était à l'hôpital et le père de mes enfants tenait mon bébé dans ses bras. Je regardais le père, je regardais mon bébé naissant, notre bébé naissant, et j'ai vraiment ressenti également cette pure joie d'être là. L'abondance du moment également. L'abondance profonde que je ressentais pour ce moment-là. Et mon troisième moment, c'était lorsque, un petit peu plus vieille, peut-être 35 ans, j'ai eu mes enfants, là, 31 à peu près, là. Et vers 35 ans, j'ai choisi à nouveau de retourner, pas de retourner à l'école, mais juste de prendre d'autres formations pour me réaligner. Toujours dans le mouvement. Rendu là, j'étais kinésiologue, mais je voulais chercher un aspect beaucoup plus yin, beaucoup plus régénérateur pour ma pratique. Et je venais de terminer ma formation de yoga. Je commençais à donner des cours de yoga. Je travaillais dans un centre communautaire à ce moment-là. Et je ressentais vraiment cette paix-là d'être, encore une fois. Je sentais que j'étais vraiment là, présente à moi. Et je me sentais à nouveau cette liberté d'être là. Je sentais pas de pression non plus d'être quelqu'un d'autre. C'était vraiment, dans ces 3 moments-là, c'était vraiment des moments où je me rappelle qui étaient exactement dans l'énergie de l'abondance. Alors, je vous invite à faire l'exercice pour voir dans votre passé de moments d'abondance comme ça, puis essayez de ressentir en vous cette énergie-là de détente profonde. C'est intéressant également de voir l'opposé, l'énergie du manque en soi. Pour moi, il y a un exemple qui me vient à l'esprit qui est plus clair en ce moment d'une énergie de manque à laquelle que je ressens encore aujourd'hui lorsque je me connecte à cet événement-là. Et c'est là le switch que je veux vous amener. Cette expérience-là, pour moi, ça a été formateur, si je peux dire. Et c'est pas mal, pas longtemps après que j'ai suivi mon cours de yoga. Finalement, j'avais peut-être 35-36 ans. Ça faisait peut-être quelques temps là, que je commençais à donner mes cours, que je me sentais super bien à l'endroit où je travaillais. Je me sentais vraiment libre d'être, justement. Je me sentais abondante. Et à la mi-session, souvent, on donne aux participants des feuilles pour avoir du feedback. Et la plupart du temps, ça faisait peut-être déjà 4 ans que je travaillais là. La plupart du temps, sur les feuilles, c'était marqué j'aimerais savoir plus de danse dans les cours, ou il y avait toutes sortes de petits feedbacks intéressants pour nous aider à améliorer nos cours. Cette fois-ci, j'avais eu un feedback extrêmement négatif.
pendant quelques temps, c'est nous qui lisaient directement. Alors, les gens écrivaient, puis c'est nous qui lisaient directement pour que ça allait plus vite. Et quand j'avais reçu ce feedback-là, ma réaction a été, OK, la personne a vu quelque chose de difficile, je sais que c'est pas en lien directement avec moi. J'ai cherché à rationaliser et à me faire du bien en me disant que la personne elle vivait quelque chose de difficile puis c'était peut-être pas une bonne journée pour elle. Mais ça a été quand même un épisode quand même assez dur où j'avais trouvé ça assez difficile de revenir donner des cours. Et je vois vraiment le switch d'état à ce moment-là parce que, comme je vous disais, juste avant, j'avais vécu cette abondance-là à l'endroit où je travaillais. Je me sentais vraiment libre. Et cet événement-là, qui est extérieur à moi, quelqu'un qui m'écrit quelque chose, a affecté mes fréquences, a affecté mon état d'être. Et là, je peux dire, perdu cet état-là d'abondance à l'endroit où je travaillais. Et ça a été difficile je vais dire, passer par-dessus et que ça n'affecte pas mon estime personnelle. Et là, j'ai vu que mes fréquences je comprends maintenant aujourd'hui, en fait, que mes fréquences avaient complètement switché et que je revenais dans un état où là, je suis pas assez. Puis je me rappelle que je suis revenue dans un état d'auto-vigilance dans mes cours, essayer d'être parfaite, de faire vraiment tout ce que les gens veulent que je fasse. Puis j'ai perdu cette fluidité-là d'être à ce moment-là. Maintenant, aujourd'hui, je vois vraiment que c'était, je vais dire, un test de la vie pour me montrer les endroits où j'étais pas encore libre. Mon expérience extérieure, soit ma situation, soit les gens en relation, pouvait changer mon état d'être. Avec du recul, c'est un état où notre état d'être, ça peut être très chambranlant. On peut vraiment basculer d'un état à l'autre et c'est à nous, en notre pouvoir, c'est à nous de se voir dans un ou l'autre des états et de revenir dans cet état d'abondance-là. Et pour ça, moi puis Vicky, on a créé le paradigme vitalité qui, avec ces 4 clés de vitalité que si vous avez écouté notre podcast, les 4 premiers épisodes qui sont sur les clés de la vitalité, c'est vraiment ces clés-là à laquelle on peut se reconnecter pour à nouveau ressentir cette abondance-là qui est déjà en nous. Alors, je sais pas si vous voyez, mais l'expérience que j'ai vécue, qui est un commentaire négatif et peut-être oui, blessant à ce moment-là, ça m'a amené à voir que les fréquences à moi, il n'y a personne qui peut y toucher parce que c'est moi qui est gardienne de mes fréquences. Peu importe les événements extérieurs, peu importe les situations extérieures, si je reviens à moi, à mes clés de la vitalité. Et je dis mes clés, mais c'est nos clés, c'est des ressources qui sont disponibles, c'est des vérités immuables, c'est vraiment de la sagesse ancestrale. Tout le monde a accès à ces clés-là. Il s'agit d'apprendre à se connecter à ces clés-là. Je vous les renomme ici, mais la clé de que nous sommes la nature, la clé que nous sommes des êtres multidimensionnels et uniques, la clé que notre corps est d'une intelligence infinie et la clé de la responsabilisation. C'est de choisir laquelle de la clé est une ressource en ce moment pour m'aider à shifter ou à transformer mes fréquences dans l'instant présent. Pour moi, maintenant, je me pose toujours la question dans quelle énergie je suis en ce moment, dans quelle énergie je fais mes activités, dans quelle énergie je m'entraîne, dans quelle énergie je mange, dans quelle énergie je suis en relation et dans quelle énergie j'ai envie de faire ce podcast-là, dans quelle énergie j'ai envie d'écrire ce texte-là. C'est vraiment ça la question que je me pose le plus souvent possible et si j'oublie, je reviens et je me repose la question. Et que je vous pose la question également, vous pouvez vous poser la question, dans quelle énergie êtes-vous en ce moment? Avec bienveillance. Dans quelle énergie est-ce que tu t'entraînes? Dans quelle énergie est-ce que tu manges? Dans quelle énergie est-ce que tu es en relation la plupart du temps?
C'est pas quelque chose qu'on se pose une fois dans la journée. On peut se poser cette question-là plusieurs fois, surtout si on a des schémas relationnels, des croyances profondes, ancrées que vous êtes peut-être passé, que tu es passé. Subtilement, tu ressens cette énergie-là que t'es pas correct, que t'as fait quelque chose de pas correct, que ce qui va se passer, que quelque chose de grave va se passer, toujours dans un état de vigilance. Alors, regardez-vous, regarde-toi pour pouvoir shifter, transformer ton énergie dans une énergie plus d'abondance. Ce shift-là va vraiment sans forcer, sans faire plus de choses, sans changer tes relations, sans nécessairement ajouter quelque chose à ta journée. Ça va impacter ta vie dans son ensemble. Petit à petit, ta vie va se transformer sans que ça soit des grands shifts, des grands changements drastiques que tu forces à te faire, mais c'est plutôt beaucoup plus fluide, des changements qui vont se faire tranquillement dans ton état d'être qui va impacter ta vie positivement. Notre programme Paradigme Vitalité, c'est vraiment ce petit baume-là, ce baume apaisant-là, cet espace apaisant qu'on crée pour vous, pour que vous puissiez vous reconnecter à l'abondance, à cet état d'être de paix, foi en la vie. Au début du programme, il y a vraiment un moment pour laisser aller les histoires du passé, pour créer cet espace-là de connexion à quelque chose de plus grand que vous. Pour ça, ça va être un audio, une activation que vous allez écouter. Vous allez pouvoir l'écouter, peu importe qu'est-ce que vous faites. Ça peut être en faisant manger, ça peut être en vous couchant, ça peut être en vous entraînant, ça peut être en marchant, ça peut être au travail. On se connecte à cet audio-là, à cette activation-là qui va vous aider à laisser aller l'histoire, qui va vous aider automatiquement à harmoniser votre système nerveux pour ainsi avoir plus de place à vous connecter à ces fréquences-là. On laisse les histoires qui par le passé vous a étiqueté peut-être pour ensuite créer une autre réalité pour vous. Ensuite, pour les prochaines semaines, en fait ça c'est la première semaine et les 4 semaines suivantes, c'est encore une fois une audio à écouter où vous êtes, au moment où vous voulez l'écouter, pour venir activer en vous chaque clé. Une semaine, une clé différente. Et un bonus d'un soin. Ce soin-là, c'est encore une fois un moment pour vous, pour calmer votre système nerveux. C'est pas obligatoire. C'est vraiment une ressource disponible qui est là pour vous aider dans des moments qui sont plus difficiles ou peut-être dans un moment où votre corps vous amène des signaux. Vous ressentez peut-être une pression, une contraction dans votre corps, puis vous voulez relâcher cette contraction-là. Puis ça peut être vraiment un mot physique comme des migraines, une pression au niveau du cœur, des tensions dans la nuque, des douleurs dans les jambes, peu importe, dans les hanches. Et on a, dans ces 4 semaines-là, un 20 à 30 minutes de la classe pour vous expliquer la clé. Ça va nourrir un peu plus votre mental, mais juste pour bien comprendre la clé. Puis comment, en la comprenant bien, comment l'activer en vous. La dernière semaine, qui est la 6e semaine, c'est vraiment une semaine d'intégration où on vient vraiment maintenir et intégrer la semaine que vous avez vécue. Moi et Vicky, on est vraiment heureuse de vous offrir ce programme-là. C'est un programme qui est accessible, c'est un programme qui vous demande pas de changer toute votre vie, d'ajouter des heures et des heures à votre semaine, mais plutôt de juste intégrer avec fluidité
ces activations pour vous aider à shifter, à transformer votre énergie et reprendre, je peux dire, votre pouvoir dans votre vie de tous les jours. Le programme débute le 19 janvier 2026 avec la première semaine pour laisser aller l'histoire. Le lien du programme sera dans les notes. Vous pouvez aller voir, il y a une page d'explication du programme si vous voulez aller un petit peu plus en profondeur. C'est vraiment un travail personnel, mais en même temps, si on est plusieurs à faire ce travail-là ensemble, on peut vraiment s'aider à shifter notre énergie, puis à comprendre comment l'énergie de l'abondance, cet état d'être de liberté, c'est comme entrer pour la première fois dans une nouvelle relation. C'est comme créer, même si vous allez rester avec votre partenaire amoureux, c'est comme si vous allez créer une nouvelle relation avec votre amoureux. Ça va créer une nouvelle relation avec vos parents, avec vos enfants, avec vous-même, avec votre corps. C'est un programme qui est riche, qui est profond. On va vraiment là, à la base, profondément. C'est là de la clé de la vitalité, parce que la vitalité est déjà en vous. Elle est là. Elle demande juste d'être activée. Merci infiniment d'avoir été des nôtres. Pour nous supporter dans notre mission de propager les codes de la vitalité, abonnez-vous et partagez ce podcast à tous ceux qui pourraient en bénéficier. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode.